Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage de ce vendredi 23 avril. En énergie dominante, regardez ce que j'ai tiré. Alors deux cartes parce qu'elles étaient pratiquement collées l'une à l'autre. Ça arrive rarement, donc en plus de très belles cartes. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous ce vendredi ou en tout cas même on va dire ce week-end. Eh bien beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui va arriver dans votre vie. Alors de l'amour sentimental par rapport à un homme ou une femme, peut-être beaucoup d'amour en famille, avec vos enfants. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre assez rapide ce week-end. Bah, de toute façon, oui, rapide, hein, puisque ça sera ce vendredi ou ce week-end. Euh, En tout cas, ça va peut-être vous surprendre. Là, il y a un regain d'amour. Si vous êtes déjà en couple, s'il y a déjà, il n'y a pas d'ombre au tableau, etc. Là, il y a quelque chose de particulier, d'assez rapide au niveau de l'amour. Excusez-moi. Donc, j'espère que ces énergies-là vont nous accompagner avec ce tirage. On va voir hein, ce qu'il en est. En tout cas, il y a de l'amour. Tant mieux. Ah, bah écoutez, regardez. Famille heureuse. Bon, on va faire comme ça. Famille heureuse. Oh, paix et bonheur. Waouh! Génial. Eh bien voilà, franchement, j'ai même pas besoin d'interpréter les cartes, vous devinez par vous-même, hein. C'est la paix, alors soit ça continue, soit vous l'avez retrouvé. En tout cas, pour moi, là, il y a des énergies quand même plus fortes que d'habitude. Il y a de la paix, il y a une famille heureuse, il n'y a pas de soucis. Pour une fois, j'allais dire, pour une fois, il n'y a pas de problème, aucune ombre au tableau. Voilà, aucun souci vis-à-vis de votre famille, vos enfants, votre conjoint, conjointe, votre amoureux, amoureuse. Vous rayonnez dans le bonheur. C'est la paix parfaite. En tout cas, il y a peut-être un élément qui arrive rapidement, qui vous apporte cette paix, qui vous permet d'être dans une bulle de bonheur, voire d'oublier tout le reste, hein, parce que bon, il y a toujours plus ou moins des petits soucis tout de même, parce que ça fait partie de la vie. Mais là, pour moi, ce vendredi et ce week-end, vous ne pensez qu'à ce bonheur, cette paix. euh, c'est génial. Franchement, wow, c'est super beau. Beaucoup d'amour fraternel, beaucoup d'amour familial, beaucoup d'amour sentimental. Voilà, une paix de cœur, une paix au niveau de l'esprit, en tout cas pour, on va dire, pour ces 3 jours qui viennent. Super beau. Ensuite, nous avons la carte de l'âme sœur. Ça m'étonne pas. Stratégie, la clé de la destinée. Je vous dis que ça ne m'étonne pas parce que je suis en train de faire les signes du zodiaque hein, que vous allez avoir ce vendredi d'ailleurs. Ce vendredi et peut-être quelques retardataires samedi. Et j'ai tiré beaucoup, beaucoup cette carte de l'âme sœur. Alors, je sais pas. Alors, bien entendu, je l'ai tiré pour le mois de mai. Hein. Donc, ce mois de mai. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le printemps, parce qu'on va sortir un petit peu plus, parce que je sais pas. Il y a beaucoup de rencontres qui sont des âmes sœurs pour moi ce mois de mai. Donc, tant mieux. En tout cas, là, par rapport à votre âme sœur, pour moi, là, ça va être plus une rencontre aussi d'âme sœur. Vous avez la clé de votre destinée en main parce que c'est vous qui allez être dans cette action. Pour moi, là, il va y avoir des échanges. Échanges écrits, échanges par mail, échanges à travers les SMS, etc. C'est peut-être une rencontre à partir de sites de rencontres hein, ou Facebook, voilà, les liens sociaux. C'est possible. En tout cas, il y a des échanges et c'est vous qui allez attirer cette personne vers vous. C'est pas voilà, une stratégie dans le sens que vous allez bien réfléchir à comment faire pour attirer dans vos filets cette personne. Non, c'est vous qui allez être dans cette démarche. Euh, pour moi, il n'y a pas encore la notion que c'est votre âme sœur. Mais ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre chemin.
Vous allez rencontrer cette personne, en tout cas vous allez déjà avoir une pré-rencontre sur les sites pour moi, principalement. Ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu. Après ça peut être par le biais de relations bien entendu, hein. Mais il y aura des échanges écrits avant de se voir vraiment, avant d'être dans le partage. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur. En tout cas, là, les cartes le disent. Il y a une âme sœur qui vous tourne autour et vous allez faire la démarche d'être dans l'échange avec cette personne. Donc c'est vrai que là, c'est entre vos mains. La balle est dans votre camp, si je puis dire. Ça fait partie de votre destinée de rencontrer cette âme sœur et vous allez la rencontrer. Alors, c'est bien parce que tout le monde ne va pas rencontrer son âme sœur maintenant, voire même dans les mois à venir. Là, pour vous, il y a une rencontre. Il y a une rencontre et vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur. Donc, c'est super beau. Là, on a la carte du repos. Je vais le mettre dans ce sens-là plutôt. Le respect des règles. Le repos et le rajeunissement et le despotisme. Alors, ça parlera très peu de monde, mais j'ai un flash d'un coup. Si on reste dans le relationnel, dans le sentimental, parce que là, on est principalement là-dedans. Pour moi, là, il y a une relation destructrice. Il y a une relation, pour certains, vous êtes face à quelqu'un de pervers. Qui va vous apprendre le respect des règles. Quand je dis vous apprendre le respect des règles, c'est qu'il va vous l'imposer. Là, il y a une manipulation pour vous amener à la soumission. C'est quelqu'un de très très négatif. Vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin quand je pense à cette carte, c'est besoin de repos mental, voire même physique. Je ne vois pas de violence, mais je vois vraiment une envie, un besoin de l'autre de vous soumettre, de vous diminuer, sous le prétexte du respect des règles, vous soumettre à sa volonté, à son autorité, avec de plus en plus ce besoin de vous enlever vos capacités de penser, vos capacités d'être même, au point de ne vous sentir plus rien. Là, vous allez avoir besoin, pour moi, vous allez sortir, en tout cas prendre conscience déjà de cette relation-là, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de détruire en vous. Pour moi, vous allez commencer à bouger, vous dire que c'est néfaste pour vous et que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vraiment. Alors, pour certains, ça sera peut-être un peu plus avancé et vous allez avoir la démarche d'essayer de vous séparer de cette personne, de prendre du recul et de vous sauver quelque part. Pour d'autres, ça sera plus difficile, donc vous serez déjà dans la prise de conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous, que cette personne est en train de vous détruire intérieurement. Après, ça peut être dans le monde du travail. Donc là, ce que je vous ai dit, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais là, si on voit dans le monde du travail, ça va être difficile pour vous. Vous allez peut-être trouver un emploi ou reprendre un emploi où il y a le respect des règles. Bon, normalement, on doit respecter les règles de hiérarchie, on va dire, forcément. Mais là, vous allez le ressentir d'autant plus fort que vous allez être dépendant de l'autre par rapport à votre travail. Donc, ça sera quelqu'un qui est supérieur, entre guillemets, à vous par rapport au poste. Mais vous allez fortement le ressentir parce que vous ne pouvez pas faire autrement que de travailler avec cette personne, d'attendre ses règles, d'attendre ses directives. Là, il y a quelque chose qui va être difficile pour vous. Ça va être difficile à supporter parce que ça ne vous correspond pas du tout et vous allez être dans l'obligation
d'être dépendant de règles qui sont assez lourdes. C'est pas quelqu'un qui va vous dire au début, tu fais ci, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, on fonctionne comme ça par rapport à la société. Une sorte d'apprentissage du fonctionnement de votre poste. Là, non, c'est des règles à chaque fois. C'est un peu comme, bon, ça me fait penser à ça parce que c'est très à la mode en ce moment de parler beaucoup de cuisine. Entre guillemets, ça me saoule un peu, hein, mais parce qu'on ne voit que ça à la télé. Mais bon, après, on n'est pas obligé de regarder la télé. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je devrais me la fermer, mais c'est pas dans mon caractère de la fermer. Donc voilà. Bon, alors, automatiquement, bah forcément, je vais venir à ce sujet-là pour vous donner un exemple. Ça peut être en cuisine, vous avez tout un tas de hiérarchies qui est tout le temps sur votre dos. Je ne sais pas pourquoi c'est à la mode de crier, d'imposer, de presser les gens pour aller vite. Je ne comprends pas. On peut faire autrement dans le respect de l'humain. Mais bon, ça fait pas partie de la hiérarchie. Quand vous apprenez ce métier, vous en bavez, donc vous allez en faire baver aux autres quand vous avez un poste supérieur. Je ne comprends pas qu'on admette ça, mais bon, voilà. Voyez un petit peu le sens de ce que je veux dire. Là, vous allez peut-être être dans un poste nouveau ou dans un métier nouveau ou un nouvel emploi parce que là, vous allez trouver un CDD. Ça va être difficile pour vous parce que certains supérieurs vont prendre le plaisir de vous imposer. Vous êtes vraiment avec des personnes dominantes qui utilisent vraiment leur poste supérieur pour vous imposer ces règles constamment, qui vous le font bien sentir. Ou alors, bon, c'est inévitable dans le poste que vous avez, mais vous le vivez mal parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant et vous avez choisi, on va dire, cette solution pour manger, hein, comme on dit entre guillemets, mais ça va être difficile pour vous, vous allez mal le vivre. Et vous allez avoir besoin de repos, hein, ça c'est clair que. Essayez justement ce week-end de faire le vide et pour repartir un petit peu plus fort à partir de ce lundi ou ce mardi. Voilà, essayez de vous protéger quelque part, de prendre un certain recul. Quand on voit la carte qui dit rajeunissement, là moi je vois essayer d'avoir des méthodes, d'apprendre des méthodes de concentration pour essayer de vous mettre dans votre bulle quand vous subissez cette hiérarchie. Quand vous allez retourner au travail, il y a des méthodes pour ça, il y a des méthodes d'auto-hypnose, il y a des méthodes de PNL, il y a des méthodes différentes qui vont vous permettre de vous mettre dans un état où vous allez pouvoir laisser glisser sur vous. Alors là, nous avons la carte d'observer, le magicien dans le miroir, et puis nous avons la méchanceté. Décidément, on a voilà, un domaine très très émotionnel, sentimental, magnifique, et là des difficultés. Alors on voit que là, par rapport à de la méchanceté, vous ne comprenez pas, vous essayez de savoir. Ça vous paraît obscur, il n'y a pas de raison de subir cette méchanceté. Vous essayez de savoir pourquoi, parce que, ou alors vous vous dites, bon, il doit y avoir une raison, c'est pas possible, mais je comprends pas, les raisons doivent être cachées, je veux comprendre. Vous allez essayer de comprendre quelle est la raison cachée de cette méchanceté, le pourquoi du comment. Alors déjà en premier lieu, vous allez essayer de vous mettre vous allez essayer de penser que c'est de votre faute. Qu'est-ce que vous avez fait qui ne convient pas, qui a déplu à cette personne? Est-ce que je l'ai blessé? Est-ce que j'ai mal fait? Voilà, vous allez déjà essayer de vous regarder vous dans le miroir et de comprendre ce que vous avez pu faire en priorité. Déjà, vous allez être dans cette démarche de vous remettre en question en priorité. Et après, pour moi, bien entendu, je pense franchement que vous êtes pas en cause. Je sais pas pourquoi, hein, je vous le dis comme ça, tel que je le ressens. Vous n'êtes pas en cause, mais forcément, parce que c'est votre état d'esprit,
avant d'accuser les autres, avant de comprendre le pourquoi du comment de cette méchanceté. C'est peut-être votre caractère qui fait que vous pensez toujours que ça vient de vous, que c'est à cause de vous. Donc vous allez d'abord être dans cette démarche. C'est tout à votre honneur quelque part, mais pour moi, il ne va pas falloir s'éterniser là-dessus. Il va surtout falloir, à la limite, comprendre pourquoi cette personne est méchante avec vous par rapport à elle-même. Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle est la raison? Peut-être qu'elle ne se sent pas bien, elle a des problèmes et elle rejette sur vous un petit peu sa peine, son anxiété, ses soucis en étant agressif. C'est possible. En tout cas, voilà. Alors, on va voir un petit peu si on regarde dans chaque oracle. On voit que là, la famille va être heureuse, le couple va être heureux parce qu'on voit que vous avez en face de vous votre âme sœur. Il y a une hiérarchie, on va dire, dans le partage. Chacun va apporter ses capacités, ses forces, son bon côté, le côté positif, euh, et aussi ses faiblesses. Et ça va être réciproque. Là, pour moi, euh, il y a un équilibre dans l'autorité, dans la hiérarchie. Ça va s'équilibrer. En tout cas, vous allez observer chacun en l'autre ce que je viens de vous dire. Et ça va s'équilibrer. Pour moi, là, vous allez être heureux dans cette relation. Ensuite, par rapport à des stratégies que vous avez mis en place pour retrouver la paix, vous voyez que de toute façon, il va déjà falloir passer par un côté analyser ce que vous êtes en train de vivre, analyser votre situation telle qu'elle, face à face, en regardant. C'est comme si vous étiez au-dessus de la situation, comme si vous étiez euh, euh, extériorisé de vous-même pour avoir une vue plus haute, plus large. Vous regardez la situation de l'extérieur, vous vous dédoublez en quelque sorte pour mettre une stratégie en place pour retrouver la paix intérieure, surtout la paix intérieure. Et déjà, cette stratégie, c'est prendre du repos. C'est de vous faire du bien, c'est prendre soin de vous et prendre du repos pour retrouver cette paix intérieure. Il y a aussi, comme je vous le disais, hein, des démarches peut-être spirituelles ou peut-être simplement de la méditation, euh, la PNL, l'auto-hypnose, voilà, vous allez faire appel de la sophrologie, peu importe, hein, euh, appel à des méthodes qui vont vous permettre de retrouver la paix par rapport à ce que vous avez découvert de la situation, de ce qui vous ronge, de ce qui vous ennuie, de ce qui vous fait mal, et le pourquoi du comment, pourquoi vous réagissez comme ça face à vos problèmes. Et la stratégie, à partir de là, vous allez pouvoir la mettre en place. Ensuite, là, si on regarde par rapport à du despotisme, à de la méchanceté, hein, ce qui va ensemble, là, il y a peut-être quelqu'un de méchant, mais bien plus que méchant, on voit que vous allez trouver la solution. En tout cas, vous avez la solution, les clés en main pour retrouver le bonheur et l'équilibre. Donc, on voit que vous allez vous sortir de ces difficultés. C'est plus difficultés relationnelles, là, pour le coup, et émotionnelles. Là, c'est de l'émotionnel pur et c'est de l'amour. Donc, bon, c'est quand même très, très positif dans l'ensemble. Pour ceux qui vivent des difficultés, vous allez vous en sortir. Alors, on va voir avec le tableau. Je répondrai à une question fermée après. Quel facteur joue un rôle important dans tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le vendredi 23 avril? Travail, état, on revient sur le travail. C'est beaucoup le travail, hein.
Waouh, ça parle beaucoup là. En tout cas, ça a envie de parler. On va voir hein, ce que ça donne. Où il va s'arrêter. J'ai peut-être une drôle de voix, mais c'est pour éviter de faire bouger le pendule. Parents. Vous allez penser à aller voir peut-être vos parents ce week-end. En tout cas, voilà, il y a de grosses pensées pour vos parents. Ça va être une préoccupation pour vous, un facteur important en tout cas. Et c'est fini. Alors l'état émotionnel ou votre état de santé, hein, si vous êtes quelqu'un qui somatisait beaucoup, par rapport au travail, on a vu que c'était très important pour vous, pour la majorité bien entendu. Et puis il y a une notion aussi de parents, donc ils vont avoir une place importante dans vos pensées ou dans votre vie, en tout cas ce vendredi et ce week-end. Alors maintenant je vais répondre à votre question fermée, faire un petit peu de place. Alors, quelle est la réponse pour tous ceux qui vont se poser une question en regardant cette vidéo ce vendredi 23 avril? Quelle est la réponse? C'est un grand oui. Des fois, il est timide, des fois, il hésite, mais là, c'est un grand oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis pour la guidance demain du week-end. Je vous informe aussi que ce vendredi, si vous n'avez pas encore regardé, il y a tous les signes du zodiaque, pratiquement les trois quarts des signes du zodiaque qui vont sortir, peut-être quelques retardataires ce samedi. Si ça vous a plu, sachez que en vous abonnant, vous pourrez avoir accès aux vidéos journalières, enfin les guidances journalières, les guidances hebdomadaires, mensuelles par rapport aux signes. Et puis aussi, de temps en temps, hein, suivant mon envie, suivant mon impulsion, on va dire, suivant ce que j'ai à dire, il y aura des guidances intemporelles. Alors, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur, hein, parce que sans vous, elle n'existerait pas. En tout cas, j'aurais pas envie de la faire, c'est clair. Merci à tous ceux qui sont fidèles, merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est gratuit. Ceux qui veulent s'abonner, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis pour vos visionnages, parce que le plus important, c'est pas les abonnements, c'est le nombre de visionnages. Vous pouvez aussi liker, bien entendu. Et puis, bon, vous pouvez vous abonner aussi pour me soutenir, hein, pour avoir plus de visibilité, bien entendu. Et puis, bien sûr, encore, pour finir, excusez-moi, je papote, je vous propose des guidances privées. Vous avez vraiment tous les prix, il y en a pour toutes les bourses, hein. Et puis également de l'accompagnement, puisque je suis coach de vie, entre autres, hein, puisque je fais d'autres choses. Vous découvrirez ça si vous demandez la plaquette. En tout cas, voilà, vous pouvez m'écrire sur cette adresse mail ou cliquer en dessous, vous avez peut-être un petit peu plus d'informations. Je vous envoie les plaquettes explicatives et les tarifs suivant ce que vous avez envie de connaître. Il n'y a pas de souci, vous pouvez demander les renseignements. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon vendredi, peut-être un excellent week-end si vous ne regardez pas la vidéo pour ce week-end, si vous partez, que vous n'avez pas accès à Internet. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.